Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, encore une fois, produit terminé, donc numéro 10. J'ai pas pu attendre parce que je dois me débarrasser de ces produits-là. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je quitte cet appartement pour rentrer en France et pour de nouvelles aventures, donc je vous en raconterai un peu plus tard. Normalement, c'est la dernière vidéo que vous voyez jusqu'à au moins fin août ou mi-août, peut-être que j'essaierai de poster de temps en temps courant août d'autres vidéos si jamais j'ai le temps et si jamais je peux surtout. De toute façon, vérifiez votre fil d'actualité, vous verrez s'il y a vidéo ou pas, et mon Instagram du coup et Snapchat. Donc on commence tout de suite par le premier produit. Donc j'ai terminé le shampoing de chez Schwarzkopf, donc c'était cette gamme là pour les cheveux qui ont tendance à casser, anti-chute et pour leur donner un petit côté énergisant. Ce produit là, bon, c'est un shampoing basique en fait, mais bon, vu que maintenant j'essaie de me diriger vers des produits un peu plus clean, celui-ci ne l'est pas du tout. Voilà, alors il y a la taurine qui est mise en avant dans ce produit là, elle est quand même bien placée au niveau des ingrédients, mais rien d'exceptionnel. C'est juste que j'ai voulu essayer cette nouvelle gamme quand elle est sortie, les packagings sont sympas, et puis j'étais dans ma phase où je voulais que mes cheveux poussent vite, et maintenant du coup je suis là à ne plus les supporter. Donc ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé alors attendez, je crois qu'il y en a une deuxième, ouais, j'ai terminé deux mousses de douche de chez Bilou, donc l'un qui était à la glace en fait mandarine, et l'autre au melon. La glace à la mandarine était un peu écœurante au bout d'un moment, celle au melon j'ai adoré, je l'ai descendu hyper vite parce que c'était vraiment un bonheur de pouvoir l'utiliser, c'était très rafraîchissant, un tout petit peu sucré, mais vraiment cette marque là je recommande à ceux et celles qui aiment bien les mousses de douche parce que déjà c'est quand même, alors la composition n'est pas exceptionnelle, mais c'est sans huile minérale, c'est sans huile minérale, sans silicone, sans parabènes et c'est 100% vegan. Alors la compo n'est pas top, mais ça ne dessèche pas la peau, c'est pas agressif, la mousse est très onctueuse et c'est vraiment un plaisir d'utiliser ces produits-là. Moi je les utilisais plutôt le matin et le soir j'utilisais un savon normal avec ma fleur de douche en fait. Voilà pour ça. Ensuite, rien à voir, une boisson, donc c'est cette marque là, donc c'est la gamme Organic Energizer. J'avais testé 3 boissons, mais j'ai voulu vous parler de celle-ci parce que c'est celle que j'ai le plus aimé, les autres j'ai pas tellement apprécié. Donc celle-ci c'est celle au citron, à l'orange, au gingembre, au ginseng, au sirop d'agave. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur elle est juste dingue. Ça sent super bon, ça sent le sirop, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose mais j'arrive pas à savoir. Ça sent un peu la citronnelle ou je sais pas, le gâteau au citron, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose comme ça, un citron un peu épicé comme ça, c'est vraiment hyper agréable. À boire très frais, c'est top, donc ça vraiment bien. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de chez Santé Nature Cosmétique, donc c'est celui anti-frisottis hydratant à la mangue et à l'aloe vera, donc c'est celui-là, donc c'est une marque 100% bio, sans silicone, vegan, éco-contrôle, non testé sur les animaux, vraiment top en termes de label et en termes de composition, oui et non on va dire, parce qu'il y a quand même des alcools dedans, moi j'aime pas trop quand je vois le mot alcool dans les compositions. Et je dois dire que je pense que c'est dû à la présence d'alcool dans ce produit là, mais j'ai trouvé que mes cheveux étaient complètement secs après avoir utilisé ça, alors que c'est censé faire l'inverse, donc j'ai pas trop compris. J'ai vraiment pas tellement aimé, bien que l'odeur soit vraiment hyper agréable. Ça sent le fruit en fait, mais légèrement poivré, donc j'aime beaucoup moi les odeurs poivrées dans les parfums et j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, le parfum en fait de ce produit là, mais je ne rachèterai pas parce que ça n'a pas du tout été efficace du moins sur mes cheveux. Ensuite j'ai fini un masque, j'ai voulu essayer un masque dans la gamme Alverde, donc c'est un masque 5 en 1. Bébé Air Mask en fait, qui a l'huile d'amande et à l'huile d'argan, donc c'est sous forme de mini dose comme ça. Alors oui je sais, j'aime pas à la base les mini doses, mais là c'est pour les cheveux et j'avais pas envie d'acheter justement le produit, mais d'ailleurs je crois qu'il n'existe même pas le produit, le masque comme ça en format full size, il n'existe pas, ils ont que des petites doses comme ça. J'ai quand même pas mal aimé.
Je l'avais pris parce que c'était à l'amande et que j'adore l'odeur de l'amande, mais bon, je pense pas le racheter parce que moi c'est pas ces produits comme ça en fait ça me fait pas rêver, donc je ne sais pas, mais c'était quand même efficace. Ensuite j'ai fini un nettoyant de chez Peters Thomas Roth, donc c'est celui-ci qui est anti-âge et qui a la pêche. Vous avez à l'intérieur donc un complexe d'acide donc glycolique, salicylique et citrique. Un extrait de pêche blanche et pêche blanche, citron, fruits et arginine. C'est un nettoyant qui était assez sympa à utiliser, mais je pense pas le racheter parce que j'ai mes phases en fait. J'ai mes phases en fait en termes de nettoyant. J'ai mes phases huile, j'ai mes phases crème, j'ai mes phases mousse, j'ai mes phases gel, j'ai mes phases baume. Donc là, je suis pas du tout en phase gel nettoyant. Il y en a tellement sur le marché que je pense qu'on peut, voilà, on peut partir à l'aventure dans pas mal de marques différentes et pas mal de textures. Mais je suis quand même content de l'avoir essayé parce que le matin, il apportait un coup de frais, un coup de fraîcheur au niveau du teint et ça nettoyait quand même pas mal la peau. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fini le produit Flash de chez Ren. Donc c'est un soin 1 minute en fait. Ça vous permet d'apporter un coup d'éclat. Désolé, il y en a partout. Ça vous permet d'apporter un coup d'éclat en fait à votre peau. Il suffit d'appliquer une petite quantité sur l'ensemble du visage, sur peau sèche, d'activer les ingrédients, en fait, d'activer la vitamine C avec de l'eau tiède et vous laissez poser pendant 1 minute et en fait ça agit grâce à l'eau et ça vous donne vraiment un effet bonne mine. Ça marche vraiment si vous êtes fatigué, si vous avez un rendez-vous important, vous pouvez faire le matin pour justement votre rendez-vous d'après ou pour la soirée, vous le faites juste avant. Ou sinon si vous voulez avoir un résultat sur du long terme entre guillemets, vous pouvez l'utiliser tous les 3 jours ce produit là et vous faire le masque soit le matin soit le soir avant vos soins quotidiens. C'est mieux de le faire quand même le matin pour que les gens puissent voir que vous avez bonne mine. Mais j'ai quand même pas mal aimé en produit flash comme ça, coup d'éclat. Il y en a plein d'autres qui existent donc je pense pas le racheter celui-ci parce qu'en plus de ça j'ai pas tellement aimé l'odeur et la texture était hyper particulière. C'était une texture un peu eau, huileuse, granuleuse, je sais pas, c'est assez particulier en termes de texture et je trouve que l'odeur et il y a un film qui se crée sur les doigts et en fait qui me plaît pas du tout. J'ai pas aimé cette sensation en fait de texture et l'odeur que le produit dégage en fait. Donc ça je pense pas le racheter même si vraiment c'est un super produit. Ensuite j'ai terminé l'huile pour le corps de chez Alverde, donc je l'ai descendu tout simplement en 1 semaine et demie je crois, 100 ml. Donc c'est une huile, c'était une des dernières je crois qui est sortie dans la marque, une huile enrichie de 5 huiles végétales. Donc vous avez de l'argan, de l'amarante, de l'huile d'olive, du marula et de l'huile d'extrait de pépins de raisin. J'ai adoré, l'odeur est juste parfaite et le prix est juste dingue. C'est une huile qui coûte je crois 3,75 € si mes souvenirs sont bons. C'est bio, c'est certifié Natrou, rien à dire. Du coup j'ai acheté celle à la noix de coco que j'aime je crois encore plus parce qu'elle est un peu moins grasse et elle pénètre un peu plus rapidement et l'odeur de la noix de coco ben, j'adore. Donc ça franchement si vous en voyez, prenez, faites le stock pour avoir vos huiles pour le corps, c'est juste top. Donc ça j'adore. Et ensuite, c'est pas moi qui l'ai terminé parce que je l'aime pas tellement, c'est un parfum de chez Serge Lutens, donc c'est le fleur d'oranger de chez Serge Lutens. Je suis un grand fan de la marque des parfums Serge Lutens, j'en ai utilisé je crois une bonne quinzaine. Mais il y en a quelques-uns comme ça que je n'aime pas porter sur moi en fait, mais qui ne me dérangent pas chez les autres. Donc celui-ci c'est une fleur d'oranger qui est très particulière. C'est une fleur d'oranger avec un espèce de fond fleuri, mais un fond de rose. Je ne sais pas pourquoi, moi je sens un fond de rose dans cette fleur d'oranger. Elle a un fond sec, elle n'est pas trop sucrée. Les premières notes oui, mais après elle a vraiment un fond un peu sec. Je trouve par contre que c'est une fleur d'oranger qui est très chic, très élégante, mais moi je ne la porterai pas parce que la fleur d'oranger c'est une note, en fait c'est une senteur qui ne me correspond pas. Je préfère quand il y en a dans les crêpes tout simplement. Donc chez Serge Lutens comme ça il y a fleur d'oranger, il y a Sa Majesté la Rose que je ne peux pas non plus, je peux pas le sentir cette odeur de rose, mais on est vraiment dans on a l'impression de mettre le nez dans un énorme bouquet de roses et ça j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a après que j'aime pas tellement chez Serge Lutens?
Je crois que c'est tout, il n'y en a pas énormément, il y en a 2 ou 3 je crois, mais après tous les autres je les adore, j'adore l'univers de Serge Lutens, les parfums sont hyper originaux. Moi mon chouchou c'est Jeu de peau. Alors quand je le portais c'est très particulier parce que les gens me disaient que je sentais le pipi de chat. Alors si vous le connaissez, si vous l'avez porté, dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, Jeu de peau, c'était vraiment un parfum de peau, donc d'où le nom. Il fallait vraiment le porter sur la peau, c'était un parfum mais hyper particulier, tout ce que j'aime en fait. Et il sentait le pain en fait, ouais, le pain grillé, le biscuit grillé. Je sais pas, c'était vraiment particulier. Alors on sait pas du tout, ça ressemble pas à la Madeleine comme on peut trouver chez Laurence Dumont. C'était un parfum très travaillé en termes de notes olfactives, en termes de pyramide olfactive comme ça, mais vraiment un pur bonheur, j'adorais le porter. C'est un parfum qui me correspond vraiment très bien. Donc voilà pour celui-ci. Bon, c'est pas un parfum moi que j'ai porté, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait un petit moment que j'ai pas porté de Serge Lutens. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir les ressentir, même si je ne les porte pas comme celui-ci. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis donc à très bientôt, je ne sais pas quand, donc ça sera un peu la surprise pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous, passez de très bonnes vacances si elles n'ont pas commencé. Et de très bons moments avec vos proches, vos familles, vos amis, avec tous les gens que vous aimez. Profitez un max. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis donc à très bientôt dans un nouveau lieu pour de nouvelles vidéos, pour plein de nouvelles choses. Voilà, à très bientôt, bisous à tous, bye.